C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas Lacata. L'école, quelle blague, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas Lacata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas Lacata. Les rats enragés, ça va déchirer. Essuie tes pieds avant de monter, Lucas. Encore, c'est pas vrai. Je mets des semaines entières à déranger ma chambre pour qu'elle soit exactement comme je l'aime et quelqu'un vient toujours la ranger. Les fringues sur la porte et sur le lit, les baskets dans le coin, la raquette là, les livres par terre. Minute, où sont passées mes cyber-araignées mutantes? Ah. Je ne peux pas me réveiller sans elles. Debout, Lucas, c'est l'heure d'aller à l'école. Aïe! Bonjour papa. Il manque quelque chose. Où est Monsieur Kitu? Où est Monsieur Kitu? Qui a volé Monsieur Kitu? Lampe torche, ciseaux, bloc-notes, crayon. Ok. Tirage, œuf pourri porte-bonheur, crotte de chien en plastique. J'ai tout. Je vais te ramener à la maison, Monsieur Kitu. Et ensuite, je m'occuperai de celui qui t'a enlevé. L'inspecteur Lucas Lacata arrive toujours à trouver le coupable. Et mon petit doigt me dit que c'est quelqu'un de la maison. Papa le pelé. Quel est son mobile? Lucas! Mes clubs de golf! Tada! Lucas! Tu es insupportable, Lucas! Vraiment insupportable! Oui, papa, je lis clair dans ton jeu. Tu ne m'échapperas pas. 4h30, 31. Le suspect numéro 1 s'active dans la cuisine. Oh non! Ne fais pas cuire Monsieur Kitu! Qu'est-ce que tu dis? Tu t'es introduit dans ma chambre et t'as pris Monsieur Kitu pendant que j'étais à l'école. Et maintenant tu veux nous le donner à manger. Lucas, tu es insupportable! C'est un poulet, tu vois bien! Oh! Et je te rappelle que je suis au travail quand tu es à l'école. Ah oui, c'est vrai. Le suspect a un alibi en béton. Moi, je dirais qu'il est parti de son plein gré. Il en avait peut-être marre de se faire piétiner sans arrêt. Non, Monsieur Kitu ne me quitterait jamais. Eh bien, va faire un tour dans le jardin. Tu l'as peut-être perdu dehors. Non, je ne l'ai pas perdu dehors, on me l'a volé, tu comprends? Monsieur Kitu, où es-tu? Et puis d'abord, c'est moi qui commande parce que c'est mon jardin. Oh, mais quand tu viens chez moi, tu veux commander aussi. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui commande et aujourd'hui, c'est moi. Mais oui, bien sûr. Voilà quelqu'un qui a un mobile. Ça y est, j'ai trouvé. C'est Salomé Maluné. Ça fait longtemps qu'elle cherche à se venger. Alors, tu crois qu'elle va s'en sortir? Je crains qu'il y ait des séquelles. Mais qu'est-ce que vous avez fait à ma poupée? Attends un peu que je t'attrape, Lucas. Tu vas me le payer. La vengeance et une demande de rançon. Ça fait 2 mobiles parfaits. C'est sûrement Salomé Maluné qui a enlevé Monsieur Kitu.
franchement, je ne vois pas où est le problème. De toute façon, on creuse toutes les deux. Oui, mais j'en ai assez que ce soit toi qui commande à chaque fois. Puisque je te dis que ça change rien. Et puis, je suis meilleure que toi pour prendre les décisions. Oh non! Elles enterrent Monsieur Kitu vivant! Oh. On pourrait commander à tour de rôle ou ensemble. Je n'ai jamais rien entendu d'aussi stupide. Oh, bah puisque c'est comme ça, je retourne chez moi! Et c'est exactement pour ça que je ne te laisse jamais commander. Je te vengerai, je te promets, Monsieur Kitu! Lucas, je t'interdis de toucher à mon site de fouilles archéologiques. De fouilles archéologiques? Oui, ce nounours devait rester enterré pendant 1000 ans. Tu as tout gâché. Mais je pensais que c'était Monsieur Kitu! Tu l'as volé, à vous! Que veux-tu que je fasse d'un vieux doudou moche et tout puant? Et maintenant, va-t'en. Tu es dans mon jardin. Attends, Monsieur Kitu a disparu! Tant mieux. J'espère qu'il trouvera un gentil garçon qui lui fera des câlins au lieu de le torturer. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Je me vengerai, Lucas. Innocente. Qui peut bien m'en vouloir plus que Salomé m'a luné? Ha! Mais oui, bien sûr! Émile docile, le petit chouchou à sa maman! Émile la limace, oui! Quel petit morveux! J'ai fouillé partout. Où a-t-il bien pu le cacher? Oui, maman. Je range mon violoncelle et je fais mes devoirs pour demain. Oh! Un troupeau d'éléphants est passé dans ma chambre. Maman! C'est toi qui as fait le coup, hein? Tu as volé Monsieur Kitu? Ça fait des années que tu veux te venger. Me venger, mais pourquoi? Je vais te rafraîchir la mémoire. Maman! Lucas n'est pas gentil avec moi. Je suis sûre qu'on aurait gagné le prix du plus beau château de sable si t'avais pas tout gâché en voulant respirer. Maman! Et attends, ce n'est pas tout. Pour faire le portrait d'un oiseau, peindre d'abord une cage avec une porte ouverte. Peindre ensuite quelque chose de joli, quelque chose de simple, quelque chose de beau. Quand je pense que tu ne m'as même pas remercié de t'avoir aidé à voler. Oh, et puis il y a aussi eu ton anniversaire. J'ai fouillé tout le jardin, je n'ai jamais retrouvé Boule Puante. Et tout ça, c'est de ta faute. Tu passes ton temps à ruiner tous mes plans. Alors, qu'est-ce que tu as fait de Monsieur Kitu? Maman! Silence, limace! Attention, si tu refuses de passer aux aveux, je vais devoir employer les grands moyens. Non! Non! Je t'en supplie, tout mais pas ça! Où est Monsieur Kitu? J'en sais rien, je n'y ai pas touché, promis juré! Qu'est-ce que tu fais? T'as pas le droit de toucher à mon violoncelle! Ah ouais? Ça me crève le cœur à moi aussi, mais tu ne me laisses pas le choix, Émile. Alors où est-il? Je te le jure, je ne sais vraiment pas où il est! Dernière chance. Mais enfin, Lucas! Qu'est-ce que tu as encore fait? Ben vas-y, réponds, Émile. À vous? On ne parle pas à Émile, mais à toi, Lucas. À moi? C'est lui le voleur! Il m'a volé mon Monsieur Kitu! Non, il n'a rien volé du tout. Et je suis bien placée pour le savoir. Ah oui, et si c'est pas Émile, qui c'est? C'est moi! Bien entendu! J'aurais dû m'en douter! C'est toi qui as rangé ma chambre, pas vrai? T'en as profité, c'est ça! Et je sais pourquoi tu as pris Monsieur Kitu. C'est du chantage pour m'obliger à devenir une poule mouillée comme Émile! Ça suffit. J'en ai assez de tes sottises. Eh, mais c'est mon enquête! Eh, lâche-moi! Lâche-moi! Tiens, le voilà ton Monsieur Kitu. Personne ne l'a volé. Je l'ai simplement lavé parce qu'il avait une odeur épouvantable. Oh... Comment peux-tu accuser ta propre mère d'avoir tenté de voler ton doudou, Lucas? Et pas seulement moi, ton adorable petit frère aussi. Oui, sans oublier ton père. Et la voisine! File dans ta chambre, Lucas, je ne veux plus te voir pour le restant de la journée. Quoi? Et tu achèteras de nouvelles cordes pour le violoncelle d'Émile avec ton argent de poche. Allez, au lit sans dîner. Mais attends, et Monsieur Kitu? Il reste à sécher sur la corde à linge.
I'll get you, Henry! C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas Lacata. L'école, quelle blague, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas Lacata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas Lacata. Rock-titu, 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 ouais! Rock-titu, 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 rock-titu! Ouais, ouais! Rock-titu, rock-titu, rock-titu! Ouais! Lucas! Ouais! Lucas! Oh, pour la 1000e fois, c'est l'heure d'aller à l'école. Écoute, moi, ce que je veux faire plus tard, c'est jouer avec les rats enragés. Du coup, ça sert à rien que j'aille à l'école. Tu vas y aller et tout de suite. Oh! Et dis-toi bien qu'il n'est pas question qu'on t'emmène voir cet horrible groupe de rock. Oui! Papa! Lucas m'a bousculé exprès! Tu es insupportable, Lucas. Non, évidemment, c'est l'événement le plus important de ma vie et vous vous en fichez. C'est pas juste! Mes parents veulent pas m'emmener au concert. C'est pas super injuste? À ta place, je les dénoncerai à la police. Oh! L'école organise un grand concours de talent. Chacun peut présenter ce qu'il veut. Premier prix, un billet pour le spectacle de votre choix. Oh, la voilà la solution! Et un conseil, les garçons, oubliez ce concours! On est sûr de le gagner, nanana! Oh, ça m'étonnerait vu qu'il y aura un nouveau groupe de rock. Et comment est-ce qu'il s'appelle, ce fameux groupe? Lucas et les insupportables. Ouais, Lucas et les insupportables. C'est ridicule comme nom, ça ressemble à rien du tout. Ouais, bah tu ferais bien de t'en souvenir parce que c'est le nom du groupe qui va gagner le concours dans 2 jours exactement. Aïe. Dis-moi, Lucas, je savais pas que t'avais un groupe. Y'a qui dedans? Eh ben y a toi. Hein? Parce que tu crois que toi et moi, on a une chance de gagner ce concours? Et ça oui, crois-moi, je dirais même que c'est dans la poche. Oh, waouh! C'est ce qui s'appelle une guitare, ça. Le truc, c'est que ma mère me laisse pas jouer chez moi. Elle dit que ça lui donne la migraine. Les mères, elles comprennent rien à rien. Ok, qu'est-ce qu'on pourrait jouer? Il faudrait déjà qu'on sache jouer. Nous savons que tu passeras sans problème dans le cours supérieur, Émile. Et nous serons encore très fiers de toi. Ah, mesdames et messieurs, je vais vous interpréter aujourd'hui mon morceau préféré. C'est la ronde des jolis petits mulots. Arrête ça tout de suite, Lucas! Pourquoi c'est moi qui dois faire la marionnette? Parce qu'il est évident que tu feras ça beaucoup mieux que moi. Oh, tu crois? Hein? Oh, mais c'est insupportable! Tu viens me demander un autographe? Ah, très drôle. Je viens vous demander de baisser d'un ton parce qu'on ne s'entend plus répéter. Le mieux, c'est que vous laissiez tomber. Il n'y aura qu'un gagnant. Et ce sera nous. Mais vous êtes nuls. Même les rats enragés sont meilleurs que vous. D'ailleurs, vous n'êtes même pas un groupe. Tout juste un malheureux duo. Et je suis sûre que ça ferait plaisir à toute la rue si vous arrêtiez votre boucan. Tu sais quoi? Elle a raison. On n'arrivera jamais à être aussi bon que les rats enragés. C'est fichu. On sera pas aussi bon qu'eux. Non, en fait, on sera meilleurs. Ce qu'il nous faut, c'est un 3e membre pour qu'on soit un groupe. Suivant! Je peux
peux savoir pourquoi tu aimerais entrer dans notre groupe? Je voudrais avoir des amis et être enfin heureux. Suivant! Et voilà. Ouah, elle est super douée. Qu'est-ce que t'en penses, Lucas? Beaucoup trop, oui. Suivant! Qu'est-ce que tu sais faire? Bah, je sais pas. Tu saurais chanter? Je sais pas. Jouer du clavier? Secouer un tambourin? Claquer des doigts? Bon, je sais pas. Suivant! Suivant! Oh, tu sais te servir d'une guitare? Eh bien, pas du tout. Non, mais je sais tout un tas de choses très intéressantes. Suivant! Je te l'ai dit et je te le répète, pas de filles dans notre groupe. Ah! J'ai trouvé qui sera le 3e membre. Écoute, si tu acceptes de jouer avec nous, tu deviendras officiellement le capitaine Émile du gang de la main pourpre. Capitaine, ça veut dire que j'aurai de grandes responsabilités? Oui, enfin, si on veut. Il va de soi que je reste le chef. Et moi, évidemment, je suis son second. Du coup, tu serais 2e second. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Waouh! Ouais, j'accepte. Mais on va pas avoir le temps de répéter. Oh, te fais pas de soucis pour ça, va. À moi le concert des rats enragés. Nous y voilà. Vous êtes prêts à tout donner, j'espère? Parce que c'est le grand jour. Oui, le grand jour de notre victoire. Et du même coup, de votre lamentable défaite. Ouais, lamentable. Et si jamais elles avaient raison? Si on échouait lamentablement? Faut se détendre. Aucun problème. Tout est sous contrôle. Ces billets de concert sont pour ainsi dire dans ma poche. J'ai hâte de voir. Eh bien, tout d'abord, bonjour à tous et bienvenue au grand concours de talent organisé par notre école. Tout de suite, notre premier numéro. Il s'agit d'Aldric qui va tenter d'effectuer 80 tractions en position de poirier. Et d'une, et de deux, et de trois, et de quatre, et de cinq, et de six, et de sept, Allez, ma belle, fais ce que t'as à faire. et de huit, et de neuf. Aldric. Bien, notre concurrent suivant est Hervé qui va nous prouver à quel point il est surdoué. Vous pouvez me poser une question, n'importe laquelle, et vous verrez que je n'aurai aucun mal à y répondre. Qui est l'inventeur du téléphone? Facile, Alexander Graham Bell. Quelle est la capitale du Portugal? Enfantin, c'est Lisbonne. Qui a soufflé les réponses du devoir de maths d'hier à Marion Molasson en échange d'un paquet de bonbons? Eh bien, en fait, c'est moi, je l'avoue. J'aimerais que nous ayons une petite conversation. Notre Hervé est donc aussi un surdoué de la vérité. Bien, nous allons passer au numéro suivant. Salomé et sa marionnette de ventriloque, Gélie. C'est la poisse. J'ai perdu ma montre. Pourrais-tu me dire, ma chère Julie, l'heure qu'il est? Bah non, ça change tout le temps ce truc-là. C'était à moi de dire cette réplique. Toi, tu devais répondre, je sais pas, c'est tout. Ça aussi, ça a changé. Waouh, elles sont vraiment drôles. C'est pas très bon pour nous. Ouais, je vais donner au public une bonne raison de rire, vous allez voir. Hé, qu'est-ce que tu vas faire? Il est temps que ça se termine, alors je vais leur offrir une belle chute. Oh, tu vas dire quelque chose à la fin. Et voilà le travail. Dis donc, c'est affreux ce que tu viens de faire, Lucas. Voici venu le moment tant redouté de la dernière prestation. Veuillez accepter mes excuses, messieurs, dames, car je dois vous annoncer Lucas et les insupportables. 2, 3, 4, ouais! Lucas est en train de tricher.
Toi aussi, Xavier. J'ai l'impression que c'est mon petit frère qui va gagner. Finalement, je les verrai quand même, les rats enragés. Lucas, tu es insupportable. Oh, bravo, Émile. Oh, notre cher petit ange. Ouais, bien joué, Limace. Qui aurait cru que c'était toi qui me fournirais les billets pour aller voir les rats enragés? J'ai été très inspirée de te prendre dans mon groupe. Le rock qui tue. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais, c'est génial. On va tous aller voir la ronde des jolis petits mulots sur glace. Quoi? C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas la cata. Les cocktails blagues, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas la cata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas la cata. Youhou! Oh, Lucas! Hein? Maman, je peux aller dormir chez un copain? Dormir chez un copain? Chez qui veux-tu aller dormir cette fois? Tous tes copains t'ont déjà invité chez eux une fois. Jusqu'à maintenant, ça s'est toujours très mal terminé. Quel est ce mystérieux petit copain qui t'a invité? Nicolas, c'est le nouveau. Ah bon, je croyais que tu ne t'entendais pas avec lui. C'est vrai qu'il est un peu bizarre. Lorsqu'elle est arrivée, les oiseaux ont chanté. Prosternez-vous, jeune belle demoiselle, devant le roi. Je peux y aller? Allez, dis oui, s'il te plaît. Bon, d'accord, vas-y. Trop Mais tu ne fort. seras pas aussi insupportable que d'habitude. Non, maman, promis. Je serai encore plus insupportable que d'habitude. Les parents de Nick sont hyper cool, ils le laissent faire tout ce qu'il veut. Assurez-vous que les enfants dorment à point fermé. La nuit du film d'épouvante va bientôt commencer sur Dracula TV. Je sens qu'on va passer une soirée d'enfer. Écoute-moi bien, Lucas. Il faut que tu sois absolument irréprochable ce soir. Je ne veux pas être obligé de venir te chercher à minuit. Comme les 3 dernières fois. Venez récupérer votre fils. Venez récupérer votre fils. Venez récupérer votre fils. Venez récupérer votre fils immédiatement. J'ai dû présenter des excuses à la mère de Xavier, à la mère de Salomé et à la mère d'Arnaud. C'est bon, j'ai compris, papa, pas besoin de t'énerver. Irréprochable, Lucas, c'est bien compris. Je ne veux pas que les parents de Nicolas m'appellent dans 1 heure pour que je vienne te chercher. C'est moi,
Lucas. Oh! Bienvenue, Lucas! Bienvenue, Lucas! Bienvenue, Lucas! Est-ce que Nick habite ici? Bien sûr! Doucement, les gars, doucement. Oh, hey, oh! Oh, n'aie pas peur, ils sont très joueurs. Ton petit copain est là! Non, ne fais pas attention à nous. On s'entraîne pour la soirée spéciale opéra du club de karaoké. Salut, Lucas. Oh, ne t'inquiète pas. Mes parents sont un peu extravagants. Oui! C'est la première fois que je vois des parents qui font plus de bruit que moi. Oui, ils disent qu'il est important de pouvoir s'exprimer dans la vie. Et à quelle heure tu vas te coucher? Il n'y a pas de règle à la maison. Chacun fait ce qu'il veut. Mes parents sont cool. Waouh! T'as beaucoup de chance, tu sais. Oui, sauf que je m'ennuie tellement qu'en fait, je me couche tôt. Je te présente Zoé, ma petite sœur. C'est Lucas. Bisous, Lucas! Bisous! Oh, bleh. Tu es le premier copain que j'invite à la maison. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va dévaliser la cuisine! Oh, d'accord, pourquoi pas? Ah! Oh! On commence par quoi? Où est-ce que ta mère cache les biscuits? Ici, attrape. Hop, merci. Mais c'est moins amusant que de fouiller dans les placards. Oh, je peux cacher la boîte si tu veux. Rigoletto, donne-moi ce biscuit. Tiens, reprends-le, désolé. J'ai plus très faim. Oh là là. Et si on allait jouer au calme dans ta chambre? Regarde ma poupée! Ma poupée fait un bisou! Laisse-nous tranquilles, Zoé. Allez. Elle a de la morphe partout. Oui, on est très nature. Youhou! Il ne vaut mieux pas... Je t'avais prévenu. Mon lit est cassé. Cassé? On fait une bataille de polochons? Les chiens les ont mangés. On n'a qu'à sortir tes jouets. Ils les ont mangés aussi. Ton ballon? Mangés. Tes BD? Mangés. Et toi, est-ce que tu as apporté des jouets? Non. J'ai complètement oublié. Et si on regardait Gaëtan mutant? Je vais te faire tournoyer dans les airs et atterrir sur ton gros derrière, misérable sécapuce. Qu'est-ce qu'il a dit? Gaëtan mutant a dit qu'il voulait se débarrasser du rat vert. Enfin, je crois. Du rat vert? Il n'y a pas de rat vert. Les gros rats verts, c'était dans l'épisode de la semaine dernière. Ouf, ça s'arrête. Nous avons besoin de renforts pour chanter la flûte enchantée. Voulez-vous avoir la gentillesse de venir nous aider? Vous serez les jolies demoiselles d'honneur de la Reine de la Nuit. Oh non, maman. J'en ai marre à la fin de toujours jouer des rôles de filles. Désolé, mais il faut que j'aille me coucher. Il est très très tard. Hein. Bonne nuit. Lucas, bisous! Oh non. Gros bisous! Oh, qui est là? C'est moi. Ouvre la porte. Qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose t'a fait peur? Non, j'ai peur de rien ni de personne. C'est juste que je me couche plus tôt que ça d'habitude. Et je suis super fatiguée. Et comme chez toi, il n'y a pas de règles. Si tu te couches, moi aussi.
Hé, t'as un arroseur de jardin? Oui, Et un tuyau d'arrosage? oui, mais... Les chiens? Oui, les chiens. Tant pis, on n'a qu'à se coucher. Il n'arrête jamais de chanter. Quand ils font trop de bruit, j'écoute la radio, ça m'aide à trouver le sommeil. Ah bah dis donc, tu dois pas dormir souvent, hein. Fork. Zut, j'ai envie d'aller aux toilettes. Courage, tu vas y arriver. Approche, mon petit Lucas, croque dans ce biscuit. Oh. Oh. 1h du matin. Oh, Lucas s'améliore. Oh, je suis vraiment désolé, chère madame. Non, c'est moi, papa. Lucas! S'il te plaît, viens me chercher.